Il est 20h30, on a le quorum, je vous propose d'attaquer. Alors, dans les pouvoirs, on a un pouvoir d'Odile à Gilda, un pouvoir de Jean-Yves Perrineau pour Sylvain, un pouvoir de Jean-Marc Jouve pour moi, un pouvoir de C'est Stéphanie Allory. Stéphanie Allori. On est tout bon? Isabelle, non, on n'a pas donné. Isabelle n'a pas donné Pas de donné. pouvoir. Ah oui, elle est dans Et Hugues non Elle est à plus. 10 000 mètres. la Nabila. Donc là, on est bon. Au cas où ça vous auriez échappé, c'est Laurent Lebrun, le secrétaire de séance. On est filmé comme d'habitude. Alors sur l'ordre du jour, je vous propose de rajouter une délibération, si vous en êtes d'accord, qui concerne une demande de subvention à l'ADEME pour l'amélioration de la chaudière bois. On y va? Ça rajoute à l'ordre du jour. Ensuite, l'approbation du compte-rendu de la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas? Non. Eh bien, on le met aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est approuvé et je vous en remercie. Et nous, on le signe, je crois. Alors, compte-rendu des décisions du maire prises en application de ces délégations. Alors, vous savez, d'habitude, je fais rien, mais là, on a décidé d'en rajouter un petit peu. Par rapport à d'habitude, on va vous mettre à chaque fois un peu plus de décisions qui vous concernent. Alors la première, ça, on avait convenu qu'on le faisait. Vous vous rappelez que vous m'aviez autorisé à signer des avenants dans le cadre de la reconstruction de la mairie, parce que les avenants, en fait, quand il y a une modif sur le chantier, si on attend le conseil, en fait, On n'avance pas. c'est pas qu'on n'avance pas, mais on peut perdre tout le temps jusqu'au prochain conseil pour que je sois autorisé à signer. Donc là, j'ai été amené à signer un, un montant supplémentaire de travaux de 37 465 euros hors taxe. Il s'agit du renforcement de la structure centrale de la mairie. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont le truc en tête, quand vous alliez à la brasserie, il y avait une première pièce où il y avait le brassage et on faisait le tour d'une zone à laquelle on n'avait pas vraiment accès pour atteindre le stockage qui était plus au fond. Entre ces deux pièces, il y avait toute une grosse structure en pierre d'origine et en fait, cette structure, elle reprend le poids complet du haut de la mairie. Et les études géotech qui avaient été faites à l'époque, évidemment, partaient du principe qu'on pouvait s'appuyer, puisque ça existait comme ça, sur ce truc-là. Une fois que les dalles ont été cassées et qu'ils ont pu aller voir dessous, ils se sont aperçus en fait que c'était pas fondé suffisamment pour reprendre la totalité du poids, d'autant plus que le bâtiment, il faudra qu'il soit aux normes sismiques, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc du coup, il y a dû y avoir, après l'étude géotech, il a fallu faire passer un bureau d'études structure qui a dit qu'il fallait virer Stade Pierre et refaire donc c'est visible là-bas, un gros U en béton armé pour reprendre la charge, quoi. Il est fait. Donc c'est ce truc-là qui a coûté ça et qui nous rajoute ce montant, voilà. Donc du coup, on a signé ça parce qu'on n'a pas le choix, voilà. Donc ça se rajoute au prix évidemment de la structure. Alors dans ces trucs-là, dans ces logiques-là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre guillemets, on ne l'avait pas acheté le premier jour, mais pour faire le projet, il faut l'acheter, quoi, voilà. Donc du coup, j'ai signé et je vous en rends compte aujourd'hui. Alors après, il y avait des questions là-dessus? On en reparle un petit peu à la fin de. Ouais, on en reparle à la fin, ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Alors, le deuxième truc, c'est le virement de crédit d'un montant de 250 euros. Donc, c'est une dotation pour provision pour créances douteuses. Vous savez, régulièrement, le comptable du Trésor nous informe qu'il y a des petites sommes en général qu'ils n'arrivent pas à recouvrir. Et donc, à un moment donné, ils nous disent, bon, allez, on arrête d'essayer d'obtenir de la part d'un commerçant qui est venu deux fois sur le marché, qui a fait faillite, ou je sais pas quoi, il laisse tomber, quoi. Donc, du coup, là, c'est 250 euros qui nous demandent de passer en dotation pour provision douteuse, voilà. Donc, c'est de la bricole. On a passé le mouvement.
Et ensuite, donc pareil, on avait convenu qu'on listerait les arrêtés que je prends quand ils sont, enfin, que c'est autre chose que faire un trou dans la rue, quoi. Et donc là, on a pris un arrêté pour donner la priorité aux associations qui utilisent les terrains sportifs extérieurs pour se garantir du fait qu'il n'y ait pas des gens qui viennent, par exemple, jouer au basket alors que l'école a besoin du terrain pour ses activités ou que le samedi, le foot puisse profiter du terrain, même s'il y avait, je sais pas pourquoi, quelqu'un, enfin, toute une bande qui arrive et qui jouait et qui n'ont pas envie de se pousser. Donc, de précaution, on a pris cet arrêté, voilà. Voilà sur ce truc-là. On est bon là-dessus? Donc, on peut attaquer par la première délibération qui est sur le budget ville, une demande de modification. La trésorerie nous a demandé en fait d'amortir les études qu'on réalisait, chose qu'on ne faisait pas jusqu'alors. Bon, voilà, ce qui implique de créer en fait des crédits, d'émission de crédit, pardon, et une augmentation de crédit en investissement et en fonctionnement. Alors, les crédits concernés sont les études qui portaient sur le Marais, qui datent un peu. Et ouais, ça date, ouais. Et une étude qui était la conformité en ERP de l'ancienne mairie. Donc ça date, hein. La dernière étude, c'était l'ancienat et c'était. Bon, voilà, donc le montant est de Ça s'amortit sur combien de temps? 318 €. Ben là, c'est l'intégralité, hein. Non, mais il l'amortit sur combien de temps? Ben voilà, je sais pas C'est bizarre d'amortir. L'amortissement, en général, c'est pour établir Ben là, la dépense. ben là, on nous a demandé d'amortir l'intégralité, Ça hein. dépend du type d'investissement. Alors, une étude, en fait, c'est sur la durée. Enfin, souvent, c'est sur la durée. Maintenant, ils font sur la durée d'usage du. Je comprends pas. Si tu amortis la totalité, c'est une dépense. Ça n'a pas de sens. Non, oublie tout ce que tu Non, mais sais. pas- Non, mais là, T'as raison, ça va s'amortir sur un certain nombre Voilà. d'années en fonction de ce sur quoi l'étude porte. là, pour le coup, c'est Voilà. l'intégralité des études, hein. Là, c'est pas marqué, mais c'est peut-être 30 ans, 40 Mais ans. comme voilà, c'est Ça peut être assez long, en fait. totalité, là. Ce matin, On donne des études en totalité, on la met dans la case qui dit on va amortir. Oui. ce matin, j'étais au SMAG, les trams, on les amortit sur 40 ans. Ouais. Ce qui pose après un énorme problème comptable parce que les prêts ne sont jamais de 40 ans. Donc, ça Oui. crée des. T'as pas la même. Voilà, donc du coup, comme d'habitude, dans ce type de comptabilité, tout est à l'envers. Voilà. Table de base. Bon, donc de toute façon, ça ne change pas les montants, c'est juste des modifications de lignes, on va dire, d'ordre, exactement. qui ne changent pas grand-chose. Voilà. On a dit tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Il a rien d'autre, ouais. C'est bon? Il est Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient. Eh bien, c'est approuvé. Et je vous en remercie. Alors après, modification du lot numéro 12 du marché de reconstruction de la mairie, c'était le lot nettoyage pour lequel la société qui avait répondu et qui avait été retenue avait fait faillite. Donc on a repassé des... Un appel. Ouais, voilà, on a recherché à nouveau des solutions. Et donc, on a décidé d'attribuer le nettoyage à l'entreprise ABC Propreté pour un montant de 3 030 €. Voilà. Ce qui modifie le montant global du marché qui est désormais de 1 038 838,20 €. Voilà. Ce montant, il prend en compte l'avenant qui a été signé. C'est ce que j'étais en train de me demander dans ma tête, je ne sais Bah pas non. te répondre. Non, c'est un Normalement, pas, hein. non, parce que la délib n'était pas votée. Ah non, non. Je sais pas, ou je sais pas. Mais ça, bon. Il était déjà aux alentours d'1 million. Donc. À mon avis, ça doit pas être dedans. Non, il n'y a pas de temps. Non, non, c'est pas dedans. Là, tu mets un bout de jaune à Margot qu'elle vérifie ce petit détail. Pour répondre à ta question, 5 ans. Merci. Voilà. Bon, c'est bon pour tout le monde, ça ça coûte pas plus cher, ça. Et puis c'est un tout petit montant, c'est le nettoyage de fin, enfin, c'est le brick. Moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher. Tu veux que je fasse quoi? Je pas compris. Faut mettre une alerte à Margot tant qu'on y pense, qu'elle vérifie le chiffre d'1 38 000. Et elle rajoute. S'il y a le premier avenant pour le maçon, si c'est dedans ou pas, que ça soit en cohérence, quoi. Est-ce que ça peut être dedans dans la mesure où c'est voté ce soir? Parce que c'est ça que je sais pas. C'est pas voté parce que ça a été signé. Ça a été signé avant, donc l'engagement est. Ah oui.
Puis, Oui, exact. Normalement, il devrait être dedans, mais Il va être dedans? Pour mon avis, il n'est pas dedans. à mon avis, mon avis, il n'est pas dedans. Parce je que pense qu'il n'est pas dedans. on est Mais- à un peu plus d'un million déjà. ouais, mais bon, donc on va juste clarifier ce truc. Je l'ai mis aux voix, ça c'est bon, je me rappelle plus. C'est voté. Alors, du coup, ensuite, travaux en régie. Donc là, on remet à jour le coût horaire des agents lorsqu'on est amené à les faire travailler en régie pour que les choses soient propres. Donc, il y a un calcul qui a été fait et qui passe le coût horaire à 25,81 € de l'heure. Les travaux en régie, c'est quand on fait nous-mêmes des travaux qui rentrent en compte dans des calculs de subvention enfin, qu'on renvoie quelque part. C'est Moi, quand je le fais pour le département, je mets 40, hein, je mets pas 25. oui. Après, voilà. Bon, écoute, c'était ton coût horaire à toi d'élu. Non, non, c'est des Non, bah non, parce que c'est la commune qui récupère, moi je ne touche rien. Je te rassure. Après, j'avais demandé à ce qu'ils vérifient parce que c'est pareil, on avait du déneigement à refacturer et ils me mettaient ça, mais il n'y avait pas les engins, pas le gasoil, pas la Oui, lame, voilà, le truc. c'est pas- Alors, je sais pas d'où Non, ça c'est sort juste précisément. comme- Oui, Oui, c'est vrai que salaire, pareil, il y ça. a le matériel aussi. Voilà. Location des badères. Ouais, c'est Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou des observations? Non, je le mets au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté. Et, merci. Alors, ensuite, il y a la convention de mise à disposition d'un agent communal au SIG. Donc, ça ne vous a pas échappé ou ça vous a échappé, je ne sais pas, qu'on a embauché Sylvie. Et Sylvie qui est un agent polyvalent. Et donc, dans sa polyvalence, on a prévu que lorsque le SIGS est coincé pour des problèmes d'effectifs, qu'on puisse la basculer côté SIGS pour renforcer cantine, etc. Et donc, Moi, je viens le mercredi en pratique. voilà. Et donc, on signe une convention avec le SIGS pour permettre les échanges et qu'il n'y ait pas de souci de refacturation derrière vis-à-vis de la trésorerie. Voilà. Donc là, elle viendra tous les mercredis, voilà, c'est ça. Oui, elle vient Voilà. tous les mercredis. Dans le cadre du centre aéré. Tous les mercredis. Et pourra dépanner ponctuellement à la cantine quand il y a besoin. Éventuellement, S'il y a besoin, c'est hein. disponible. Hein. Oui, oui, non, mais c'est pas. Bon, là, elle démarre, hein, donc on va pas la charger tout de suite. Ouais, là, on la monte un peu en compétence sur un certain nombre de petits sujets. Oui, parce qu'elle a d'autres. Elle s'occupe beaucoup du camping quand même aussi. Voilà. Vous avez tous, vous vous rappelez ce qu'elle fait, c'est bon? On en avait un peu parlé. Tu peux le redire? Tu peux le rappeler. Donc, c'est agent, au départ de l'action, on a Sarah qui était l'adjointe au camping, qui faisait que le remplacement de Christophe, qui devait être à mi-temps ou à 40%. Là. 40%, elle était, Sarah, qui est partie. Elle a démissionné, elle part avec travailler ailleurs. Et du coup, pour la remplacer, on a pris quelqu'un qui fait un peu plus d'heures, 80. Elle est à 80. 85, ouais, entre 80 et 90, je ne me rappelle plus, un peu plus, et elle remplace, c'est elle qui remplaçait Blandine quand Blandine était absente. Donc, du coup, tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Elle était à l'Urba. Qui était à Qui quai? est- Mais c'est- ouais, Ouais. D'accord. voilà, elle était à quai, elle remplaçait Blandine quand Blandine était absente, et donc, du coup, elle arrive à s'en sortir sur l'urbanisme Ouais. très correctement, et du coup, elle va aussi remplacer ponctuellement sur l'accueil, sur un certain nombre de postes comme ça. C'est potentiellement elle qui vend les forfaits au ski, qui fait un certain nombre de petites tâches, Plus le gîte. plus Toute la elle va gestion gérer des les appartements, appartements. Enfin bon, voilà, on a Les appartements. du bout à bout tout ça, et bon, on complète aussi avec un morceau de ciment. Voilà l'idée, quoi. Comme ça me fait presque un temps plein. Ouais. Du coup, elle, ça lui permet d'avoir Oui, ça fait de presque un temps porter plein. le taux horaire, parce que trouver des gens à 40 ou 50%, c'est quand même pas toujours très commode. Donc voilà pour cette convention. Moi, je me demandais juste comme la convention, elle est à son nom, si va ou quelqu'un d'autre reprend le truc, il faudra qu'on refasse une convention. Oui, parce que c'est elle qui signe la convention. Oui. Ah ouais, forcément. Bah oui. Oui. Parce que, C'est de l'attacher au poste, c'était Ouais. et pas à la personne, c'est ça que je me posais comme question. on est bon là-dessus? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est bon, on est voté. Alors après, à nouveau une convention pour l'organisation des secours de ski pour la saison, mais ça c'est la classique C'est la classique, annuelle. Je reviens pas dessus, c'est bon pour tout le monde.
C'est le cycle du souffle. C'est bon pour tous? Je mets ça à voix directe. Non, moi j'ai juste une question. Vas-y. Du coup, on dit que les tarifs, ils ont été fixés en 2021 par nous. Une délibération de décembre 2021. Et du coup, on les a pas mis à jour. Bah, tant mieux, parce que c'est nous qui payons. Euh, ok. C'est ce que nous refacture la métropole En cas de utilise les secours? En cas de secours, ouais. Pour lequel? Pourquoi? C'est uniquement pour le, Ça va être la personne qui est secours. c'est uniquement pour le nordique, hein. Oui, Donc en fait, Ah, quand une personne est secourue, en fait, il nous refacture, par exemple, si c'est proche du foyer, 153 €. ouais, Et après, nous, on va refacturer à la personne. d'accord. Ouais. Ok. C'est retransféré à la personne. Oui, exactement. C'est nous qui payons au bout du compte. Ok. Bon, C'est le après, même tarif sur l'ensemble du domaine de Champchon, que ce soit au SAPé ou. en fait, on se cale sur leurs tarifs, quoi. Oui, oui, ok. Voilà. Dans ce sens-là, ça pose pas de question. Voilà. On est bon là-dessus? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Donc, on a fini l'ordre du jour tel qu'il était, et donc, avec votre accord, je propose de passer la délibération sur la demande de subvention de l'ADEME. Donc, je vous rappelle que sur la chaufferie, on a le projet global de tout reprendre. Quand on a fait l'étude pour tout reprendre, ils nous ont mis le doigt sur un certain nombre de problématiques qu'on avait dès aujourd'hui sur les ballons tampons, sur des régulations, sur tout un certain nombre de choses. Et donc, l'idée, ça serait en amont des travaux plus importants de lancer dès maintenant Déjà le ballon. L'amélioration. l'amélioration de l'existant avec un ballon tampon de 3 000 € qui évite des démarrages. 3 000 litres. 3 000 litres, pardon, qui évite des démarrages trop souvent parce qu'en fait, la machine à ce moment-là, elle chauffe l'eau qui circule. Voilà, ça fait une inertie plus importante. Et puis, pareil, de rajouter 300 litres pour l'eau chaude sanitaire pour éviter, pareil, des démarrages. Et du coup, ça améliore le rendement, enfin, ça économise la machine et donc ça coûte 27 000 € de faire ça. Et pour le faire, on peut avoir des subventions de l'ADEME et donc dans le tableau, l'ADEME nous prend 60% du montant de ces travaux. Donc du coup, on lance la demande dès maintenant pour, si jamais on arrive à l'avoir, comme ça permet de lancer les travaux. Voilà, il y avait la réunion ce matin, c'est pour ça qu'on a Avec, découvert le truc. avec la LEC. On s'est dit, on peut La gagner LEC. un mois. C'est la LEC, on avait un gars de la LEC. D'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous convient, si ça vous va, on met ça aux voix directes. On est bon? Quelqu'un est contre, s'abstient? Eh ben, je vous remercie. Eh ben, on a étouffé l'ordre du jour. Il nous reste, comme d'habitude, à parler de quelques sujets. Il y avait alors l'avancement reconstruction mairie, je commence à en parler. Donc, je sais pas, il y en a qui ont suivi un peu, mais là, ils ont coulé la dalle maintenant du rez-de-chaussée. Donc, suite à ce que je vous expliquais, là, le pilier central en dessous, il a été consolidé. Ils ont coulé la dalle. Donc là, ils continuent à monter de ce côté-là. Par contre, on est embêté côté ex-Bonne Fabrique, là, parce que, pareil, en tombant la dalle côté Bonne Fabrique, ils ont découvert, pareil que de l'autre côté, que le mur, les deux pans de mur ne sont pas fondés. Et voilà. Donc, du coup, ça veut dire que très probablement, le bureau d'études est en train de regarder comment ça va se passer, mais très probablement, il va falloir qu'on rajoute, enfin, c'est une technique où on creuse un peu dessous et on reprend des renforts dessous, quoi. Donc, ça risque encore de rajouter un truc sur ce point-là, quoi. Donc, voilà. Le problème un peu de ces avenants, c'est que on n'est pas en concurrence, donc l'entreprise, qui est-ce qui vérifie que le chiffrage de l'entreprise est un peu conforme à son bordereau ou Alors, hasard, quoi, et qu'on ne soit pas en train de nous faire le double parce que ils sont en... non, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que, en fait, on a une étude au départ qui est faite et qui dit sur cette étude, par rapport à ce qui est accessible, parce que comme tu as des dalles, tu peux pas voir dessous, comme tu as des trucs construits, donc les géotechniciens, ils disent, bah voilà les points de faiblesse, les trucs. Après, il y a le bureau d'études structure qui dit, bah vu ce que vous voulez faire, il faut faire ça, ça, ça. Et puis le jour où tu pètes une dalle, tout à coup, tu découvres ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord sur le processus. Mais Donc, c'est sur en le fait- fait de savoir si les prix qu'on va valider par l'entreprise qui est déjà retenue aujourd'hui et qui est sur place. Donc, c'est sur la base. C'est sur la base du bordereau. Bah, parce que tu sais comment c'est fait. Après, tu as Oui, oui, des oui. mètres carrés de dalles, des mètres carrés de machin, des mètres cubes Ok, de c'est béton. bien sur la base du bordereau qu'on Voilà. a validé, nous. Mm.
sur des chiffrages de mètres cubes et Voilà. de mètres linéaires. Voilà, c'est ça. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, alors on n'y est pas encore, mais je pense qu'on va y avoir droit, quoi. Là aussi. Ouais, sur ce côté-là, quoi. Et après, bon, on aura, une fois qu'on a réglé ces problèmes de sol, mais enfin, quand on voit comment c'est foutu, là, enfin, allez voir, ça fait c'est un peu. Alors, on savait que c'était fragile, donc c'est pour ça qu'on a tombé la dalle, parce qu'on aurait pu dire Regarde. on ne fait rien, mais on a payé le démontage de la dalle pour aller s'assurer de voir comment c'est. Mais en fait, on peut pas, au préalable dans le marché de départ, dire faut faire des fondations, faut tomber le mur, enfin, tout ça, on ne sait pas. Donc, on fait quelques hypothèses et bon, voilà. On en est là-dessus. Sinon, bah, le maçon, il avance pas mal là, puisque la dalle est coulée. Là, c'est assez chouette. Je sais pas s'il y en a qui sont allés voir, mais c'est. J'ai vu la photo. Ah, vous avez vu la photo, ouais. Belle photo. Donc c'est pas mal. Donc là, ça avance bien. C'est une bonne équipe. Richard nous en fait ça. Voilà où on en est là-dessus. C'est bon là pour la reconstruction. Le deuxième point dont je voulais parler, c'était les concessions du cimetière. Euh, on avait un petit peu modifié les règles il y a quelque temps. Où on autorisait, enfin, on autorise aujourd'hui un petit peu dans le règlement à acheter des concessions enfin, avant sa mort. C'est-à-dire que tout autant qu'on est là, on peut se présenter à la mairie et dire je veux une concession. Voilà, on la paye et l'emplacement est réservé. La difficulté, c'est que on commence à être victime de notre succès sur cette affaire. Alors, même si on a un processus de reprise des anciennes tombes qui sont aujourd'hui à l'abandon ou qui ont été oubliées, en fait, c'est des processus très longs, hein. Il faut plusieurs années pour récupérer une concession, sans être sûr, parce que dans le processus, il suffit que quelqu'un se réveille et paf, elle repart pour 30 ans. Celui qui paye et ça repart pour une certaine durée. Et donc, on a la difficulté potentiellement de se dire que si beaucoup de gens commencent à réserver des places, on va vite je ne sais pas si vous voyez ce qui reste de libre, mais il reste plus que le côté entre le columbarium et les dernières tombes qui ont été posées. Donc, il reste allez, un tiers de la longueur du mur, quoi, à peu près, de disponible, mais pas plus un ou deux trous qu'on récupère, quoi, mais c'est pas bien plus que ça. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on revient sur ce truc-là en disant maintenant on attend que les personnes décèdent, fassent la demande, parce que ce qui se passe avec ces problèmes de réservation, c'est qu'on peut avoir des gens qui disent bah ils sont deux, on dit bah tiens on va se mettre au sapé, donc on réserve, et puis pour une raison ou une autre, les personnes partent en EHPAD. Pour plein de raisons, les enfants habitent pas là, et puis quand le décès des personnes se produit, bah parfois Ils ne sont pas enterrés au voilà, sapin. ils sont pas enterrés au sapé, quoi. Et nous, on se retrouve pendant 30 ans avec un truc qui est dispo, quoi. Alors après, on peut se dire, il faut appeler les enfants, il faut faire ci, faut faire ça, mais le risque, c'est quand même de se retrouver un peu coincé. Alors, on a un emplacement réservé d'extension du cimetière Mm. qui est au-dessus. De l'autre côté de la rivière. Donc, bah non, Non. non, elle est dessous. C'est au-dessus, c'est le pré en pente au-dessus. Alors, si jamais il fallait aller là, Donc il vaut mieux effectivement attendre, ça va être compliqué, quoi, hein. il vaut mieux appliquer cette règle que Oui, c'est que- vraiment quand il y a, quand il y a un quand il y a besoin, besoin, quand le besoin est quand il y a un exprimé, décès, voilà. ouais, quand il y a un décès, parce que Sinon, on va pas y arriver, quoi, hein. bah, ça recule de quelques années. Parce Les Encore que, concessions, elles sont de combien de temps? Ah ben, maintenant, c'est 50 ans maximum. Et si tu veux, tous les ans, tu en as qui viennent à échéance. Donc, il y a des gens qui renouvellent pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, on peut éventuellement faire une exhumation. Mais là, par exemple, on en a exhumé 4. Sur les 4, il y en a une, ils l'ont ouverte et puis ils l'ont refermée parce que le corps est de 73. Hein. La tête de 73 est encore intacte dans le. Ah oui? Alors, sans refermer, bah oui, il doit être bourré de Et produits. souvent, quand les gens malades sont Voilà. malades avec plein Voilà, ils se. les soignent, ça les soigne longtemps, quoi. Voilà, c'était ça. Je sais pas. Enfin, Ah, bref. ouais. Et Bah, maintenant, il y a des cas. on en a ouvert une, il n'y avait rien dedans. Les caveaux sont. Il y en avait les rien caveaux- dedans. Une autre, il devait y en avoir 2, il y en avait 4. Enfin bref, c'était surprise. Mais enfin, on a quand même récupéré 5 emplacements. C'est pas mal. Ouais. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, c'est un peu touchy, quoi, mais je pense qu'on a plutôt intérêt
à se réserver, C'est Anne d'ailleurs qui était qui prévenue. gêne en rien les gens. Voilà. Dans le cimetière. C'est Anne qui s'est commée. Moi, je n'étais pas là. Bon, voilà. Après, je sais pas, c'est marqué où ça? C'est le règlement? Comment c'est marqué? C'est une délib De quoi? du fait qu'on peut ou pas réserver des tombes en avance. Je crois que c'est Non, c'est un règlement national, hein, je crois. D'après, enfin, Rachel était allée dans Ouais. plusieurs formations. N'importe qui peut aller dans n'importe quel cimetière, normalement. Oui, non, Mais je pense au pas ça. moment du C'est décès. c'est pas ça la question. La réservation, je n'ai aucune idée. Regardez sur le. Comment C'est un peu Je pense que c'est au cas par Pas une C'est au cas par cas, par exemple, il y a Oui, mais nous, Il y a comment on des- l'exprime? Est-ce que c'est un arrêté du maire? C'est une Je délib? crois que oui, à l'époque de C'est un arrêté du maire? Ouais, on avait limité Moi, je justement demanderais à ma belle-sœur, là. une personne qui est décédée, quoi. Je pense que Il fallait un décès pour qu'on puisse vendre une je pense que c'est un arrêté du maire. concession. Parce que, Il faut une délibération, c'est pas Ou une oui, délibération. s'il faut une délibération, on prend une délibération et basta, hein, c'est Ouais. tout. Bon. Après, on prochain conseil, puis voilà. Ouais. Il n'y avait pas un article dans la Gazette ou sur Champ Local récemment sur ça? J'ai l'impression d'avoir lu quelque chose sur les. on Ici, avait, tu as raison. on a fait C'était sur Dans la la- récupération de tombes, Sur les- sur la campagne qu'on fait Oui, c'est la prophète de récupération. Et On a alerté. dans la Gazette, ça? Oui, c'était dans la Gazette, oui. On a alerté tout le monde sur le fait que s'ils étaient concernés, il fallait Voilà. qu'ils viennent. On doit alerter les gens 2 ans avant l'échéance. Et puis après l'échéance, ben, ils ont 2 ans pour soit renouveler, soit renoncer. Puis après, si vous allez au cimetière, vous verrez, il y a des petits panneaux sur les tombes concernées où on dit attention, cette tombe est dans Voilà. le processus. Si vous connaissez quelqu'un, signalez-lui que la tombe est en cours de reprise, quoi. Ouais, il y a toute une procédure comme ça, quoi. Mais bon, souvent, c'est vieux, les gens ont disparu, on fait à des adresses qui n'existent plus. Enfin, Et puis, il y a des tombes, il n'y a plus d'ayant droit, quoi. ça, après, on a des tombes perpétuelles. Alors ça, c'est encore une autre procédure. Les perpétuels, c'est Les encore autre chose, c'est compliqué aussi. Voilà. C'est compliqué, mais quand il n'y a plus d'ayant droit, moi, dès qu'il y a une personne qui vient entretenir je sais plus, chez Daniel Jay ou je sais pas qui vient entretenir 3 tombes, il me disait, mais moi, je les entretiens par sympathie pour les familles, mais il n'y a plus personne. Il disait, moi, Oui, il y a un moment. si vous les reprenez, vous en voudrez pas, quoi. Est-ce qu'il y a un statut qui est perpétuel? Il y a très longtemps, les gens habitaient là, vivaient là, mouraient là, et leurs enfants, et ainsi de suite. Mais ça a tellement changé que ce statut n'existe plus. Et on n'a pas de concession pour eux. Et puis, il y a les patrimoniales. Il y en a 2, par exemple, il y en a 2 qui sont que la commune doit fleurir tous les ans, Ah oui. à perpétuité. Parce que la personne qui est décédée a donné un bois ou un bâtiment il y a Moins de terrain. 100 ans ou 150 Enfin, ans. moi, Et je te donc, donnerai mon bois qui vaut 3 000 € et tu vas me faire. tu tous seras les ans ma fleuri tombe. pendant, voilà. Et donc, on fleurit. mieux que toi. On fleurit l'architecte, la tombe de l'architecte, qui est la Il va 3e. refuser mon tour. Et une qui est de l'autre côté, là, c'est un marchand. C'est un marchand. Il n'y a plus de marchand ici. Marchand, c'est la famille de Chenevas. Ouais. Et de Marie-Christine Pageron. Et Berland, dès que Ouais, Berland. alors, faut pas dire qu'il n'y a personne qui Ah bah, tu vois, c'est- Oui, mais c'est des tombe complètement à l'eau. cousins, c'est des cousins éloignés. Bon, on avance comme ça. Moi, j'ai épuisé là, les points divers. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Ça, non, on peut sur ça, quoi. Mais ça, c'est sur les reprises de concessions. Non, on est bon? Bon, je pense. Moi, je rappelle juste la journée rugby le 29, notamment pour. Donc, ils ont envoyé tout un programme de 9h à 13h, mais de 8 à 9, ils font un accueil avec les élus qui sont intéressés, qui veulent passer voir. Ils font un accueil petit-déj là-bas. Pardon, venir en short. Tu peux venir en short avec et ton bandeau pour tenir les oreilles.